Monsieur Arsène Baguidi, directeur de la division électorale de la MINUSCA, quels sont les principaux axes du mandat de la MINUSCA au regard des élections en République centrafricaine? La MINUSCA a reçu un mandat pour aider les autorités de la République centrafricaine à préparer et à organiser des élections présidentielles, législatives et locales pacifiques en 2020 et en 2021. Les élections présidentielles et législatives se sont tenues le 27 décembre dernier, comme vous le savez, et la MINUSCA, conformément donc à son mandat, a fourni un appui politique à travers ses bons offices portés donc par le leadership de la MINUSCA, un appui opérationnel, un appui logistique et technique aux opérations électorales. Nous avons aussi le mandat d'offrir nos bons offices pour permettre de réunir les conditions optimales pour non seulement tenir des élections, mais aussi pour faciliter le dialogue politique entre tous les acteurs politiques afin de surmonter les différentes divergences possibles. Et la MINUSCA a aussi pour mandat la coordination de l'assistance technique internationale et bien évidemment aussi nous avons le mandat donc d'appui sécuritaire qui constitue un appui déterminant dans le cadre donc de la tenue effective de ces différentes élections. Dans quelle mesure ces différents axes ont-ils été accomplis sur le terrain? Comme vous le savez, nous sommes présents dans l'ensemble des préfectures du pays parce que nous avons 17 bureaux électoraux régionaux qui couvrent l'ensemble donc du territoire national et qui travaillent directement avec les démembrements donc de l'autorité nationale des élections. Cette présence consiste à donner un appui déterminant dans le cadre donc du transport de matériel électoral, dans le cadre donc des opérations de cartographie électorale et de constitution de fichiers électoraux, dans les activités d'éducation civique électorale, de formation du personnel électoral, de sensibilisation, que ce soit envers le grand public ou des groupes cibles comme des femmes, des jeunes, des groupes ethniques sous-représentés. Nous apportons autant vraiment d'appui dans le cadre donc de la tenue des élections. Nous avons aussi apporté notre appui technique dans la mise en place du cadre légal des élections sans lequel il ne peut y avoir des élections. Malgré les embûches, on a eu quand même les élections le 27 décembre 2020 et la population est sortie massivement voter dans les endroits où la situation sécuritaire était vraiment meilleure, de manière à permettre à la République centrafricaine la stabilité institutionnelle à travers donc l'élection déjà au premier tour du président Touadéra. Quels ont été les principaux défis pour la mise en œuvre de ce mandat? Les défis n'ont pas manqué. D'abord, personne ne pouvait anticiper l'arrivée donc du Covid qui a énormément perturbé les différents plans qu'on avait retenus. Le Covid est l'une des causes de l'enrôlement tardif donc des électeurs. Et pour trouver par exemple des avions et faire venir le matériel d'enrôlement, il a fallu entreprendre beaucoup de démarches car à l'époque, il y avait d'énormes pressions sur la compagnie qui devrait donc assurer le cargo. Il y a eu aussi des défis d'ordre logistique pour le transport des agents électoraux et du matériel à l'intérieur du pays du fait donc de l'impraticabilité de certaines routes. On ne peut pas évidemment occulter aussi des défis d'ordre sécuritaire. Comme vous le savez, la situation sécuritaire qui a été complètement minée par des groupes criminels, pas aussi des groupes armés. On a tous été témoins de la détérioration brutale dans beaucoup de préfectures ou de sous-préfectures. En quelques semaines, tout de suite après la proclamation donc, de la liste définitive des candidats, l'environnement sécuritaire a fait un tour beaucoup plus compliqué. Un tour beaucoup plus compliqué qui a impacté très négativement sur tout le plan opérationnel qui avait été défini par l'autorité nationale des élections avec donc le concours de tous les partenaires internationaux dont la MINUSCA. Mais avec l'engagement de tout le monde, le vote s'est tenu. Il y a eu les résultats qui ont été proclamés par la Cour constitutionnelle. C'est de cela qu'il est question, parce que la démocratie, malheureusement,
où, heureusement, se trouvent parfois confrontés à un certain nombre donc, de défis. Les prochaines élections du 14 mars présentent toujours aussi des défis d'ordre sécuritaire, mais la MINUSCA, à travers la force régulière, pour poursuivre ses efforts pour sécuriser au maximum les élections, bien entendu en collaboration avec les autorités nationales. Il y a eu le plan intégré de sécurisation des élections qui a été revu donc de concert avec les forces nationales de sécurité de manière à permettre à ce que les prochaines élections législatives puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Enfin, quelles sont vos recommandations pour améliorer l'organisation des prochaines élections en Centrafrique dans 5 ans? Vous savez qu'un processus électoral, c'est un processus itératif. Et lorsque le processus... D'abord, c'est un cycle électoral. Il ne s'agit pas des événements isolés et épars. Et il faut de plus en plus amener des pays de certaines fragilités à s'inscrire véritablement dans la dynamique donc, d'un cycle électoral, dans la logique de bâtir des administrations électorales professionnelles et stables. Pour améliorer les prochaines élections, il faut dire d'abord que l'autorité nationale des élections, à l'issue donc du premier tour, a organisé un atelier d'évaluation et cet atelier a permis donc de tirer les grandes leçons, de voir ce qui a marché, de voir ce qui n'a pas marché, de relever vraiment des recommandations pertinentes et ces différentes recommandations ont été transformées en des plans opérationnels qui sont en cours de mise en œuvre et ces plans, l'opérationnalisation donc de ces différents plans permettront de stabiliser donc le processus électoral et d'anticiper sur l'organisation donc des futurs. Parce qu'après les élections présidentielles législatives, bien entendu, nous devons vraiment nous inscrire dans la logique des préparatifs des élections locales qui n'ont jamais été organisées dans ce pays depuis 1988. Donc aujourd'hui, l'autorité nationale des élections a pris vraiment le taureau par les cornes avec le concours donc, de tous les partenaires internationaux de manière à ce que l'environnement électoral soit assaini et que l'environnement électoral soit renforcé pour que nous puissions en arriver à des élections professionnelles, à l'organisation d'élections professionnelles, à l'organisation des élections dont les résultats seront acceptés par tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral. Alors les dernières élections et les élections en cours ont été affectées par un certain nombre de rumeurs qui ont affecté la vision des électeurs de manière parfois fausse et négative. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer cette communication, qu'elle devienne plus transparente et plus proche de la vérité? Un processus électoral est après tout communicationnel. Parce que tout processus électoral est conflictogène. Parce que ce sont des intérêts antagonistes qu'il faut gérer. Et pour gérer des intérêts antagonistes, il faut trouver les moyens d'avoir la bonne communication, d'avoir la communication assez transparente au profit donc de tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral. Et ça, c'est d'abord le rôle de l'organe chargé d'organiser les élections. Parce que, vous savez, du point de vue universel, il y a deux approches en termes donc, de la conduite d'un processus électoral. Il y a l'approche maximaliste et il y a l'approche minimaliste. Et dans tout ça, c'est l'approche maximaliste que tout le monde adopte, c'est-à-dire que non seulement il faut réussir les élections au plan technique, mais il faut rechercher de façon permanente la légitimité par rapport aux actes que l'on pose et par rapport aux résultats que l'on obtient. Et pour en avoir cela, il faut travailler dans la transparence. Et je peux vous dire qu'avec la nouvelle équipe donc, de l'autorité nationale des élections, il y a beaucoup d'efforts dans le sens donc, de communiquer, dans le sens d'informer et de partager ce qui se fait avec les différents acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral. Les principaux clients d'un processus électoral, ce sont les candidats, ce sont les partis politiques et il est important de mettre à la disposition donc, des candidats, à la disposition donc, des partis politiques, les informations les plus justes, les informations les plus transparentes par rapport à tout ce qui se fait pour leur permettre d'être au même niveau d'information, d'apporter des contributions et à leur tour d'informer donc leurs militants, à leur tour d'informer leurs représentants de manière à ce que tout le monde puisse se mobiliser et que les élections soient une fête
plutôt que ce soit de la guerre. Les élections ne doivent pas constituer des moments de crise, mais les élections doivent être vraiment des moments de fête. Et ça, c'est important. La communication a un rôle fondamental à ce niveau. Est-ce que la Centrafrique a véritablement renoué avec la démocratie? Vous savez, la démocratie, c'est un processus itératif. Paris n'a pas été bâti en 24 heures. C'est que chaque jour, c'est un besoin, c'est une recherche permanente, la démocratie. Il faut dire qu'après la transition, les élections de 2015-2016 ont mis fin à la transition politique institutionnelle, ce qui a permis donc à la République centrafricaine de renouer avec l'ordre constitutionnel. Cet ordre constitutionnel, avec les dernières élections, se consolide. Et il est important que les différents acteurs, d'abord au niveau national et avec l'appui donc de la communauté internationale, consolident cet ordre constitutionnel dans l'exercice donc du renouvellement à travers la dévolution donc du pouvoir par les élections. Par des élections inclusives, par des élections ouvertes, par des élections libres, par des élections pacifiques et par des élections transparentes. De manière à ce que le citoyen lambda comprenne le sens vraiment du vote et comprenne que la meilleure manière de participer à la gestion publique donc, de son pays, c'est à travers l'expression donc, de vote. Et il est important qu'on amène donc, le citoyen à cela. Donc la démocratie, c'est une recherche permanente, c'est une quête vraiment permanente et il faut travailler dans le sens donc, de consolider cela. Et je peux dire que la République centrafricaine fait son petit bonhomme de chemin dans le cadre donc, de la consolidation de sa démocratie et dans le cadre donc, de la consolidation de son état de droit. Et comme je vous l'ai dit, les prochaines élections, après les élections législatives, après les élections présidentielles, il y aura les élections locales et les élections locales sont quand même des élections d'une importance capitale pour permettre à ce que la démocratie à la base soit une réalité, la gouvernance à la base soit une réalité et le développement à la base soit une réalité. C'est autant vraiment de choses qui permettront à la consolidation, au renforcement donc, de la démocratie. C'est pourquoi je vous parlais d'un cycle électoral. Il faut boucler le cycle électoral, il faut faire les élections présidentielles, il faut finaliser les élections législatives et aller vraiment aux élections locales de manière à ce que sur l'ensemble du territoire national, le citoyen lambda, à partir donc de sa petite circonscription électorale, de sa petite localité, comprenne qu'il peut contribuer aussi à la gestion publique de son pays. Monsieur Arsène Baguidi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.